Bon allez, petite lecture. Petite lecture après manger. On va bien digérer, on a bien mangé. Allez, venez. Venez, vous allez voir, c'est sympa. Alors il ne nous reste que l'ennui et la souffrance, mon ami. Arthur, alors souffrons et ennuyons-nous. Car de l'ennui naît l'occupation, l'idée impromptue, l'imaginaire si beau chez Baudelaire, qui, je l'admets, a beaucoup souffert. Mais il troqua un peu de lui, de sa santé, de sa déprime, de son manque pour offrir à Monsieur Schopenhauer le loisir des belles lettres, la délectation des belles lettres. Et voyez-vous, Arthur, j'ai pris le même sentier. Je laisse le soin à l'ineffable destinée de dicter mes écrits. Et oui, je souffre. Et oui, je pleure. Et oui, je crie, mais il y a cela de merveilleux que l'humain de ses chagrins s'en accommode. De sa souffrance en fasse délivrance. Et aux pauvres airs avec qui je prie l'air, je dis ceci. Je suis pour tout dire mon pire ennemi. Et à bien y réfléchir mon meilleur ami. Et à bien y réfléchir mon meilleur ami. Alors Arthur, cesse-là de t'apitoyer sur le destin de l'humain. Et une dernière fois, prends ma main, et rions aux éclats de cette nature si cruelle, qui fit d'un singe tranquille une créature indocile et tapageuse. Et plus bête que cette mouche à qui je vais voler la sagesse de ne point se soucier de compter ou bien de raisonner, pour enfin apprécier un bon repas. Et de ton trépas, Arthur Schopenhauer, je ris comme une dernière plaisanterie à la vie. C'est un texte sur Arthur Schopenhauer qui est désagréable au possible parce que Arthur Schopenhauer dit que on fait quelque chose et ça se reproduit, mais c'est différent. En gros, tu te lèves le matin, t'arrêtes le réveil, et ben tous les jours tu le fais, mais tous les jours c'est pas tout à fait au même moment. Des fois ça va être 2 secondes, 3 secondes plus tard, 2 secondes, 3 secondes plus tôt. Des fois tu vas même te réveiller avant le réveil. Voilà, c'est toute l'idée de Schopenhauer. C'est pareil mais autrement. Et pour vous éclairer, hein, parce que je sais que vous n'êtes pas bien, le ciboulot ça marche pas très bien. Je sais bien que il y en a certains au fond de la classe là, ils n'ont pas tout compris. Hein. Donc je vais expliquer quand même. Et donc, Arthur Schopenhauer nous dit ceci aussi que qu'on se fixe des objectifs et que ces objectifs, quand on les atteint, en fait, on se met à déprimer, à plus avoir de goût aux choses parce qu'on avait un objectif qui était haut ou non, mais qui était un objectif et on l'a atteint. Et donc du coup, on n'a plus rien à se mettre sous la dent, en gros. Donc on retourne au début où il faut retrouver un objectif et de manière infernale comme ça, on va vers quelque chose, on en est obsédé et puis quand on l'a, et ben, il nous faut autre chose, etc. Et face à ça, Arthur Schopenhauer dit que la meilleure réponse est la distance avec le monde. Et ben moi j'aime bien aussi la distance, surtout avec vous d'ailleurs, parce que je trouve que vous êtes rébarbatif, c'est de la folie. Donc je vous dis, je, je vous dis s'il vous plaît, regardez mes vidéos parce que ça fait des vues et c'est toujours cool, mais me parlez pas, non, ni pas de commentaires, rien, s'il vous plaît ne me parlez pas. Bon allez, je vous laisse et je vous dis bon dimanche, ciao.